Bienvenue sur Bibliaudio, votre librairie audio et e-book. Vous êtes sur le podcast L'Amérique, ses rêves et ses fantômes. Dans l'épisode précédent, nous avons assisté aux prémices de la Constitution. Continuons notre voyage avec un guide devenu célèbre. 4e épisode, l'achat de la Louisiane et le Far West. En 1803, le président Thomas Jefferson a un problème. Il veut acheter la ville de la Nouvelle-Orléans à la France pour contrôler le commerce du Mississippi. Il envoie des émissaires à Paris, voir Napoléon Bonaparte. Napoléon a besoin d'argent pour sa guerre contre l'Angleterre. Il regarde la carte et dit en substance : « Je ne vous vends pas juste la ville, je vous vends tout. » Tout ? Oui. Toute la Louisiane française. Attention, ce n'est pas l'État de Louisiane actuel. C'est un territoire immense qui va du golfe du Mexique jusqu'au Canada. C'est un tiers des États-Unis actuels. Le prix ? 15 millions de dollars. C'est le plus grand braquage immobilier de l'histoire. Environ 7 dollars le kilomètre carré. D'un coup de plume, sans tirer une seule balle, les États-Unis doublent de taille. Mais il y a un souci. Ils viennent d'acheter un pays qu'ils n'ont jamais vu. Il faut aller voir ce qu'il y a là-bas. Jefferson choisit 2 hommes pour cette mission suicide. Meriwether Lewis, un intellectuel dépressif et brillant, et William Clark, un cartographe pragmatique et solide. Ils rassemblent une petite troupe, le corps de la découverte. Leur mission ? Remonter le fleuve Missouri jusqu'à sa source, traverser les montagnes et trouver un passage vers l'océan Pacifique. Ils partent en mai 1804. Ils rament à contre-courant. 15 à 20 km par jour. C'est épuisant. Ce qu'ils découvrent est hallucinant. Des troupeaux de bisons si immenses qu'ils couvrent l'horizon et font trembler le sol. Des chiens de prairie qui aboient. Des paysages d'une beauté à couper le souffle. Mais aussi des monstres. Un jour, Lewis croise un ours. Il pense que c'est comme les ours noirs de l'Est, timides. Il tire. L'ours ne tombe pas. Il charge. Il découvre le grizzly. Une machine à tuer de 300 kilos qui court plus vite qu'un cheval. Lewis écrira dans son journal : « Je préfère affronter 2 Indiens qu'un seul de ces ours. » L'expédition aurait dû échouer 100 fois. Hiver glacial, moins 40 degrés Celsius. Faim, maladie. S'ils ont survécu, c'est grâce à une adolescente de 16 ans, Sacagawea. C'est une Amérindienne Shoshone, mariée à un trappeur français, Toussaint Charbonneau. Elle part avec eux, avec son bébé, Jean-Baptiste, attaché dans le dos. Imaginez l'image. Une troupe de soldats barbus, épuisés, guidés par une jeune maman et son nourrisson. Son rôle est vital. Quand ils croisent des tribus méfiantes, prêtes à attaquer, la présence d'une femme et d'un bébé prouve que ce n'est pas une expédition de guerre. Elle est leur passeport diplomatique. Elle leur montre quoi manger, quelles racines cueillir pour ne pas mourir de faim. Et quand ils arrivent enfin au pied des montagnes rocheuses, le choc. Ils espéraient une petite colline facile à passer. Devant eux, c'est un mur de glace infranchissable. Des sommets à 4000 mètres. Sans les chevaux que Sacagawea négocie avec son propre frère, devenu chef de tribu, il serait mort là. Après 18 mois d'enfer, en novembre 1805, Clark écrit dans son carnet, avec une orthographe approximative, mais une joie immense. « Océan en vue. Oh, la joie !» Ils ont atteint le Pacifique,
Ils ont traversé le continent. Le retour est plus rapide. Ils rentrent en héros en 1806. Tout le monde les croyait morts. Ils rapportent des cartes précises, des plantes inconnues et des histoires incroyables. Pourquoi cette expédition a tout changé? Avant Lewis et Clark, l'Amérique était un pays atlantique tourné vers l'Europe. Après eux, l'Amérique regarde vers l'Ouest. C'est la naissance d'une idée puissante et dangereuse, la destinée manifeste. L'idée que ce continent est un cadeau de Dieu et qu'il appartient aux Américains de le remplir, de l'Est à l'Ouest. Lewis et Clark ont ouvert la porte. Maintenant, des milliers de colons, de chercheurs d'or et de fermiers vont s'y engouffrer. Mais sur ces terres nouvelles, il y a déjà des habitants. Et pour eux, l'arrivée de ces premiers explorateurs blancs ne marque pas le début d'un rêve, mais le début de la fin. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode, La piste des larmes. C'était l'Amérique, ses rêves et ses fantômes. À bientôt sur Biblioaudio.